Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ne baisse pas les mains, mon frère. Ne baisse pas les mains, ma sœur. Les attaques que tu connais ces derniers temps démontrent que tu appartiens à Dieu. L'ennemi est contre toi. L'ennemi est furieux parce qu'il sait que c'est par toi que la délivrance de ta famille vient. Il sait, ma sœur, que c'est par toi que la délivrance de ton mari vient. C'est pourquoi les forces des ténèbres qui agissent dans sa famille tiennent à te combattre. Mais le Seigneur est avec toi. Ne baisse pas les mains. Réveille-toi. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Réveille ta femme, réveille ton mari, réveille ton voisin. Nous allons prier. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 12, 16 à 25. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Samuel chapitre 12, 16 à 25. Attendez encore ici et voyez les prodiges que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. Car nous avons ajouté à tous nos péchés les torts de demander pour nous un roi. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte, vous avez fait tous mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi des péchés contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai les bons et les droits chemins. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage. Première vérité, faisons attention à la volonté permissive de Dieu. Vous savez, quand on parle de la volonté de Dieu, il y a souvent les 2 dimensions. Il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite, c'est ce que Dieu veut en tant que l'être suprême, ce qu'il a déjà conçu, ce qui est conforme à sa parole. Mais la volonté permissive, c'est quelque chose que Dieu permet. Peut-être à cause de notre endurcissement. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé ici avec les enfants d'Israël. Ils ont demandé un roi comme les autres nations. Comme ils ont insisté, Dieu a dit à Samuel, ok, il faut leur accorder ce roi-là. Parce que ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, ils m'ont rejeté. Et les enfants d'Israël étaient contents pour dire, bon, maintenant nous avons un roi comme les autres, c'est Saül. Vous voyez, tout dépend de la manière dont vous commencez. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu dois bien réfléchir avant de te marier, d'épouser cet homme, d'épouser cette femme. Parce que si le Seigneur peut-être t'a donné des conseils, il te dit, ma fille, il te dit, mon fils, n'épouse pas cet homme parce qu'il ne me connaît pas. Parce qu'elle ne me connaît pas, cette fille-là. Mais toi, tu t'entêtes, tu dis que c'est celui-là que j'aime. Ok, vous irez à la mairie, on va célébrer votre mariage. Légalement, vous êtes mariés. Et peut-être que même les pasteurs, peut-être ceux qui ne connaissent pas, ils vont vous bénir, tout simplement. Mais sachez que vous êtes dans la volonté permissive de Dieu. Et quand vous êtes dans la volonté permissive de Dieu, les conséquences vont s'en suivre. C'est-à-dire que c'est quelque chose que Dieu permet, mais ce n'est pas dans sa volonté parfaite. Donc, le choix de Saül comme roi
ne faisait pas partie de la volonté parfaite de Dieu. C'est parce que les enfants d'Israël, ils ont voulu un roi comme les autres nations et Dieu a dit, ok, il faut leur donner les rois qu'ils ont demandé. Donc, faisons attention. Il y a des situations que nous-mêmes nous créons. Nous insistons. On se souvient aussi du cas de Balaam. Lorsque Balaam voulait aller maudire les enfants d'Israël, Dieu lui a dit, n'y va pas. Mais à cause de son insistance, Dieu lui a dit, ok, comme tu persistes, vas-y. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu, c'est une faute ou un péché quand on y est. Et quand tu te rends compte, il faut demander pardon. Vous voyez, les enfants de Dieu se sont rendus compte. C'est pourquoi Samuel dit ici, lorsque nous lisons sa parole, il dit au verset 18, Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Verset 19, et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés les torts de demander pour nous un roi. Deuxième vérité, quelles que soient nos fautes, nos faiblesses, Dieu ne nous abandonne pas. L'Éternel n'abandonne pas son peuple, vous voyez. Lorsque tu as fait alliance avec lui, comme Israël, aujourd'hui nous avons fait alliance avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Si tu as donné ta vie à Christ, tu as fait alliance avec l'Éternel. Dieu ne t'abandonne pas. Mais cependant, Dieu peut te châtier. Parce qu'il y a des gens qui comprennent pas, qui comprennent mal. Quand on dit l'Éternel n'abandonne pas son peuple, ils peuvent dire, bon, je peux pécher comme je veux, parce que Dieu ne peut pas m'abandonner. Il y a même des gens qui disent, oui, Dieu ne se répand pas de ce don, oui, et ce charisme. Si je suis loin de l'Éternel, je suis pasteur, je suis prophète, je peux commettre les péchés comme je veux, je vis dans la compromission, dans l'adultère, dans l'ivrognerie. Dieu ne va pas m'abandonner. Faisons attention. Il est vrai, si réellement tu es enfant de Dieu, Dieu ne va pas t'abandonner. Mais cependant, ta communion avec lui sera brisée et il peut te châtier. C'est ce qui revient dans ce passage, 1 Samuel chapitre 12. Il dit ceci, au verset 22. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Vous voyez, à cause de son grand nom. Il a choisi Israël. Mais il dit, au verset 24, il dit, craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Et le verset 25 renchérit en disant, mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Vous voyez, Dieu n'abandonne pas son peuple, mais il avertit. Il dit que si vous désobéissez, il peut vous punir. Et cette punition peut aller jusqu'au niveau de la mort. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu dis, tu ne comprends plus ta vie, tout est bloqué. Lorsque tu fais quelque chose, ça ne marche pas, mais examine bien ta vie. Est-ce que tu vis dans l'obéissance au Seigneur? La plupart de nos problèmes, la plupart de nos blocages viennent de notre comportement. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Vous voyez, souvent, lorsque nous vivons dans la désobéissance, nous allons subir les conséquences. C'est vrai que Dieu pardonne les péchés, mais Dieu ne nous délivre pas ou bien n'annule pas forcément les conséquences du péché. Vous vous rappelez même David, quand il a commis l'adultère avec la femme d'Uri Bathsheba, il a imploré, il a reconnu son péché. Mais Dieu a dit cependant, l'enfant là, qui va naître de cette union, mourra. Vous voyez? Donc les conséquences reste toujours. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous ne devons pas nous complaire dans le péché. Troisième vérité, ne nous lassons pas d'intercéder pour notre peuple, pour nos membres de famille, pour ceux qui vivent dans la désobéissance. Vous voyez, lorsque les enfants d'Israël se sont rendus compte qu'ils étaient dans la volonté permissive, qu'ils ont eu tort de demander Saül comme roi, et nous allons voir plus tard les conséquences de leur choix. Ils se sont rendus compte qu'ils ont mal fait, et ils ont eu peur. Ils ont reconnu leurs fautes. Et ils ont demandé à Samuel de ne pas cesser d'intercéder pour eux. Et Samuel, en tant que prophète, il jouait à la fois aussi le rôle même de sacrificateur, parce que des fois il offrait des sacrifices. Écoutez sa réponse au verset 23. Loin de moi aussi des péchés contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Loin de moi aussi des péchés contre l'Éternel. Vous voyez, nous devons avoir une vision large du péché. Il y a des péchés qu'on appelle des péchés par omission. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu n'as pas fait ce que tu devrais faire. Lorsque, par exemple, le Seigneur t'envoie pour aller prêcher l'évangile, tu n'as pas prêché à quelqu'un, un voisin, un collègue de service, ou tu es étudiant, peut-être un collègue de salle.
et cette personne meurt dans ses péchés, Dieu va te redemander parce que tu devrais lui parler de Jésus et tu ne l'as pas fait. C'est ce qu'on appelle péché par omission. Il peut aussi s'agir de gens à qui Dieu t'a convaincu. Il dit, tu dois soutenir mon œuvre, tu dois donner tel montant d'argent, ou bien tu dois donner tel objet pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir tel serviteur. C'est entre toi et le Saint-Esprit. Mais toi, tu étouffes cela. Tu ne le fais pas. Donc, tu pêches par omission. Et c'est ce que Samuel dit ici. Il dit, si je cesse d'intercéder pour vous, c'est mon devoir. Il dit, je vais pécher. Donc, nous devons demander aussi pardon à Dieu toutes les fois que nous n'avons pas assumé notre rôle. Vous voyez, nous péchons par omission. Que Dieu nous en préserve. Nous allons le glorifier, nous allons le louer. Chantons d'abord ce chant pour sa gloire. C'est immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia. Alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je les redirai encore, Alléluia, que pour moi Jésus est mort, Alléluia, voilà pourquoi je l'adore, Alléluia, lui seul est tout mon trésor, Alléluia, 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 lui seul est tout mon trésor, Alléluia, 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 lui seul est tout mon trésor, Alléluia. que chaque jour à chaque heure, Alléluia, en moi tu es ta demeure, Alléluia, que ma vie soit une fleur, Alléluia, un parfum pour toi Seigneur, Alléluia, 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 un parfum pour toi Seigneur, Alléluia, 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 un parfum pour toi Seigneur, Alléluia, un parfum pour toi Seigneur, Alléluia, un parfum pour toi Seigneur, Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu es là, élève ta voix. Élève tes mains, nous allons ensemble bénir le Seigneur, le glorifier, lui dire merci. Lui, le Dieu qui nous a gardés toute la nuit d'aujourd'hui, et tu vas lui dire merci pour toutes ces vérités qu'il t'enseigne aujourd'hui. Sur la
Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Cette émission est rediffusée chaque 5 heures du matin, mais aussi cette émission est rediffusée à 11 heures temps universel et à 20 heures temps universel. Nous rappelons que le passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 12, versets 16 à 25. Nous allons prier le Seigneur. Si tu te rends compte que tu es dans la volonté permissive, tu t'es entêté en prenant un engagement, peut-être que ton pasteur, ton père spirituel t'a conseillé et toi tu as foncé. Tu peux demander pardon au Seigneur. Et tu peux prier pour que Dieu te restaure. Tu vas prier, peut-être que tu connais quelqu'un, peut-être que c'est ton fils, c'est ta fille qui s'est engagée dans une volonté permissive. Il s'est engagé dans un lieu du mariage, il s'est engagé dans quelque chose où il ne sait plus comment en sortir. Tu vas implorer le Seigneur, tu vas prier pour que Dieu les relève. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, nous te bénissons et nous te glorifions. Toi qui es Dieu d'éternité en éternité, ce matin nous te disons encore merci. Merci parce que tu crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Merci Père éternel pour ton amour manifesté à notre égard, cet amour inconditionnel. Nous avons le privilège et l'honneur de prier ce matin une fois de plus et de te demander pardon. Pardon pour les décisions que nous avons prises qui ne t'honorent pas. Pardon pour les décisions concernant ta volonté permissive. Nous nous sommes engagés dans des voies qui constituent ta volonté permissive. Et en ce moment, nous nous retrouvons dans des défis et dans des difficultés. Nous nous tournons vers toi et humblement, nous te demandons pardon. Père éternel, tu as dit dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Merci Père éternel pour le pardon que nous recevons avec joie et pour la restauration. Nous prions aussi pour nos proches, pour nos amis, pour nos enfants qui se sont engagés dans une relation permissive, une relation de mariage, une relation contractuelle dans laquelle ils sont dans des difficultés et ils ne savent comment s'en sortir. Nous prions et nous te présentons cette relation. Nous demandons, Père éternel, que dans ta sagesse, tu restaures nos bien-aimés qui se trouvent en difficulté à cause de cette décision. Interviens, ô Père éternel, et délivre-les de cette situation qui constitue un fardeau, un poids dans leur vie. Merci Père éternel pour ton amour, pour la délivrance que tu envoies en notre destination. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Oui, nous venons de voir que Dieu n'abandonne pas son peuple. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est tombé dans le péché, qui vit dans la culpabilité, parce que tu as connu des difficultés, tu vis des moments d'épreuve, tu commences à te poser des questions. Est-ce que le Seigneur est avec moi? Pourquoi Dieu m'a abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. C'est vrai, peut-être qu'il te corrige. Peut-être qu'à cause de ta désobéissance, là, Dieu te châtie. Alors, reviens au Seigneur de tout ton cœur. Reviens au Seigneur. Dis, Seigneur, je reviens à toi de tout mon cœur. Nous allons prier pour que tous ceux, peut-être d'une manière ou d'une autre, ont pensé que Dieu les a abandonnés parce qu'ils ont dévié. Ils sont retournés dans le monde, que le Seigneur les relève, qu'ils aient l'assurance du pardon divin et que réellement, que leur communion avec Dieu soit restaurée. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin encore, merci pour tes bontés que tu renouvelles dans notre vie. Merci pour tes compassions qui ne sont pas, épuisées. Merci, Père, pour ta bonne main qui nous conduit encore pour voir ce jour et pour ces vérités bibliques qui s'offrent à nous. Nous voulons être dans ta volonté parfaite et non dans ta volonté permissive. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, parce que nous reconnaissons que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, c'est-à-dire tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais nous pensons que, à cause de cette désobéissance, à cause de notre maladresse et de notre ignorance passée, nous croyons que tu nous as abandonnés et notre communion avec toi ne peut pas être restaurée. Nous sommes encore victimes, malgré que nous nous sommes confessés, malgré que nous avons renoncé, malgré que nous nous sommes détachés de ce péché. Sanctifie, relève-nous et donne-nous de comprendre que, Père, tu as fait de nous des enfants, de nouvelles personnes, de nouvelles âmes. Béni sois-tu, Père. Ma prière ce matin, que tu nous repositionnes, tu nous donnes de rentrer en possession de tous nos droits en Christ. Tu nous permets de marcher dans ta grâce. Tu nous permets de croire que tes promesses ne sont pas épuisées à notre égard. Chaque jour, tu restaures notre vie. Merci pour ta bonne main qui est tendue afin que, Père, toutes les grâces, toutes les bénédictions en ce jour soient pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, bénis quelqu'un et donne-nous la foi de croire que tu es avec nous tous les jours et avec toi nous ferons des exploits dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que parfois nous péchons par omission, c'est-à-dire lorsque nous manquons à notre devoir. Si peut-être tu es moniteur de l'école du dimanche, monitrice, tu n'as pas pris ton travail d'instruire les enfants au sérieux. Tu pèches par omission. Si le Seigneur t'a appelé pour soutenir ton œuvre, tu ne l'as pas fait. Il y a des choses que Dieu t'a demandé de faire que tu n'as pas encore fait. Tu pèches par omission. Chacun va s'examiner. Si tu te rends compte qu'il y a quelque chose que le Seigneur t'a demandé de faire et que tu n'as pas fait, demande pardon. Peut-être que c'est à cause de ta famille. Je parle à quelqu'un. Tu as reçu des révélations selon lesquelles un parent serait dans la sorcellerie. Mais le Seigneur te demande d'intercéder pour lui. Mais toi, tu es révolté. Tu ne dois pas te révolter. Samuel dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Nous allons demander pardon à Dieu. Et nous allons prier pour les autres. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour ta nation. Tu vas prier pour tout ce que tu vois. Peut-être ton quartier, peut-être ta mairie. Si tu vois des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Dieu de grâce, ce matin, nous nous tournons vers toi pour te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Nous prions au Père éternel et nous te disons merci pour tous ces privilèges que tu nous accordes. Nous saisissons aussi au Père éternel l'opportunité de prier en faisant appel à ta bienveillance, en faisant appel à ta miséricorde pour tout ce que nous avons fait qui ne t'honore pas. En particulier, les péchés commis par omission. Jacques disait dans sa parole, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Nous demandons pardon au Père éternel pour tous ces péchés commis par omission. Nous étions supposés nous occuper des enfants en tant que moniteurs et monitrices et nous ne prenons pas ce travail au sérieux. Nous sommes supposés payer la dîme de tout ce que nous recevons parce que ce que nous avons vient de toi et donner également des offrandes pour soutenir tes œuvres. Et nous ne le faisons pas. Nous demandons pardon, Père éternel. Nous demandons pardon pour tous ceux qui
commettent ces péchés par omission, que ce soit volontairement ou involontairement. Interviens dans nos vies, ô Père éternel, et manifeste ta grâce. Fais en sorte, ô Père éternel, que nous soyons des chrétiens exemplaires, des chrétiens modèles pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Aide les regards sur tous ceux, ô Père éternel, qui invoquent ton nom, et par ton Esprit Saint, relève à chacun d'entre nous les péchés que nous avons commis, en particulier les péchés par omission, afin d'être pardonnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Merci à notre Dieu parce qu'il est fidèle. Depuis 3 ans, il y a ma nièce et son mari qui ont été emprisonnés. L'année passée, je suis venue ici en décembre, j'ai déposé mon papier pour qu'on prie pour ma soeur et son mari. Et quand ils sont partis à mars, on m'a appelé pour me dire que ma fille a été libérée. Et je sais que son mari sera libéré. C'est pourquoi ce matin, je veux rendre gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.